La question que je vous pose, c'est le titre de cette séquence. Pourquoi avoir choisi le territoire rennais? Vous n'étiez pas à Rennes auparavant? Comment s'est passée la rencontre? Non, j'ai fait une première expérience chez Google, en fait, il y a de ça quelques années. Et précédemment, je suis rennais simplement depuis quelques semaines. J'étais lillois jusqu'à il y a encore très peu. J'ai cofondé une première société à Lille, voilà déjà quelques années. Et puis l'appel de la Bretagne, pour moi, a été le plus fort. Et donc, notamment grâce à Rennes Atalante, en fait, j'ai pu mesurer à la fois un dynamisme local sur l'accompagnement des startups, mais aussi et surtout, en ce qui me concerne, une vraie expertise ou en tout cas des vrais savoir-faire technologiques qui me permettaient d'initier la dimension techno de l'offre. Où mettre cette société BeBright? Voilà. C'était une question. Donc ils ont fait le panel complet. Hein. Ils ont pensé États-Unis. Ensuite, ils ont pensé aussi aux pays de l'Est, éventuellement. Et enfin, Rennes. Alors là, la vidéo. La vidéo, c'est le bonheur. Là, il y a même nos concurrents qui sont en face de nous. Thomson Video Networks, Envivio. Je suis aussi en région parisienne et j'ai décidé de créer à Saint-Malo, moi, pour une raison assez simple, qui est pas très matérielle non plus et qui va manquer de rationalité économique, mais c'est que je viens de là. Et que j'avais l'intention vraiment de créer à Saint-Malo. Donc c'est vrai que dans un premier temps, je suis allé créer à Saint-Malo, j'ai décidé de créer l'entreprise là-bas. Et puis et après j'ai découvert les réseaux. Après j'ai découvert le réseau de Saint-Malo Agglomération, de Rennes Atalante qui m'aide maintenant. Et puis évidemment la rencontre avec Rennes Atalante a été assez décisive parce qu'en cherchant un terreau fertile dans l'Ouest, parce qu'il n'y a pas que la Bretagne, mais quand même, j'ai rencontré beaucoup d'acteurs effectivement qui faisaient du sens pour construire l'ensemble d'un projet. L'ennemi, l'entrepreneur, c'est vraiment l'isolement. Et là, effectivement, on trouve de la solidarité, de la convergence. On a vite accès à des réseaux de décideurs qui ne nous font pas créer des idées, des concepts qui sont loin de la réalité. Donc c'est ce contact terrain que je voulais trouver. Rennes Atalante a complètement participé à cet effort. L'ensemble des informations qui arrivent de ces nouveaux arrivants sur le territoire confirme que la technopole est bien visible au niveau national. Au sein de l'université Rennes 1 s'est déroulé le forum des créateurs dans le cadre des matinales de Rennes Atalante, avec la présence de 42 entreprises de haute technologie, toutes âgées de moins de 5 ans. Les pépites de technologie, mais aussi des pépites qui s'orientent de plus en plus vers des diversités d'usages. Vous avez là sur le forum à la fois du numérique, mais aussi de l'environnement, du transport, de la culture, du jeu. Voilà, donc on voit que les technologies commencent à vraiment irriguer tous les secteurs sociétaux que l'on peut avoir sur un territoire. Exemple, Inpluvia, qui propose un produit breveté innovant destiné à la surveillance du ruissellement des eaux de pluie à destination des sites industriels contraints par la législation.
Mais en tout cas, François, vous allez être intéressé par le sujet qui va suivre. Et également, vous aussi, en tout cas, pour cette entreprise intéressante sur votre technopôle de Rennes Atalante, Yanniv Le Goffik, il s'agit de l'entreprise Kerlink. Je me rends compte de la force de l'enseignement supérieur, des universités, de la force d'une métropole capitale régionale et d'un territoire naturellement attractif qui fait parler de lui et qui montre depuis très longtemps une dynamique, notamment dans le numérique, mais également dans l'agroalimentaire et dans un grand nombre de secteurs. Donc mon idée, mon souhait, mon engagement, c'est de pouvoir apporter des briques supplémentaires qui vont permettre à ce territoire de rayonner encore plus avec les atouts qu'il a déjà.